Très chers amis qui avez refusé le Linky, malheureusement, vous allez devoir payer maintenant. Ben oui, votre facture va augmenter, bien entendu, parce que tu as refusé le Linky, du coup on te surtaxe. Est-ce vraiment légal? En tout cas, on a des députés, on a des... Vous allez voir, on a des personnes de la bourgeoisie qui méprisent les gens qui n'ont pas voulu changer pour le Linky. On va faire le tour de tout ça. On a Quentin Toyek, par exemple, qui nous dit « Le Linky étant gratuit, je pars du principe que si tu refuses, c'est que tu fraudes. Donc foutez-leur une amende de 50 € par mois. » Qui est ce monsieur? Il est cofondateur, secrétaire général. Elle, Georgiste P-libéral, c'est quoi ça? On va l'ouvrir dans un autre onglet. Ingénieur en motorisation électrifiée, vélotaffeur. Vélotaffeur, éco-moderniste préférant l'analogue. Alors attends, j'ai ouvert le truc, on va voir ce que c'est. Il est quoi? Péliberta, c'est quoi ça? Ça va être un gauchiste encore. Compte officiel du Parti libéral français, seul parti libéral pro-science et écologique de France. Les mecs, voilà, bon l'écologie égale amende. On va écouter cette vidéo. Vous avez, hop, je vous mets le son ici, hop là, je vois que je suis pas très centré. Là. Le compteur électrique Linky, ce retraité à Paris ne veut pas en entendre parler. Il s'est toujours opposé à son installation. Le mien est ici, c'est un compteur bleu, modèle 1975. À partir d'aujourd'hui, il paiera 7,78 € tous les 2 mois. Un surcoût mis en place par... C'est un compteur bleu. Ah oui, tous les autres sont jaunes. Il n'y a que lui qui n'a pas changé. Modèle 1975. À partir d'aujourd'hui, il paiera 7,78 € tous les 2 mois. Un surcoût mis en place par le gestionnaire du réseau pour tous les ménages qui refusent le compteur Linky. Des frais inacceptables selon lui, il les a contestés par courrier. Alors ça c'est pareil, hein. Tu vois, tous ces libéraux, écologistes, etc. Le relevé faisait travailler des personnes chez EDF, d'accord? Donc ça veut dire qu'ils sont pour la suppression d'emplois. Parce que ça se fait automatiquement maintenant. L'automatisation tue les emplois. C'est le prix du refus. C'est beaucoup. Si j'y suis contraint, je vais le faire, mais je fais toutes les démarches pour ne pas avoir à le faire. Cette pénalité s'ajoute à une autre majoration pour les clients qui ne communiquent pas régulièrement leur relevé de consommation. Au total, les ménages anti-Linky pourraient bientôt payer près de 77 € chaque année. Faire payer plus, c'est le seul moyen d'inciter les derniers récalcitrants, selon cette avocate. L'installation du compteur est prévue par le cadre légal et réglementaire. En revanche, après, en pratique, il est bien entendu que le gestionnaire de réseau ne peut pas forcer les gens, ni pénétrer à leur domicile, et encore moins couper leur alimentation en électricité. Voilà, donc ils sont dans l'illégalité, et ils s'en foutent. Aujourd'hui, seuls 5% des foyers ont décidé de garder leur ancien compteur électrique. 1 700 000 ménages sont concernés. Bon, perso, je suis pas concerné, je voulais pas cette merde, mais... Ça, ce qui se passe, j'avais été averti par mon formateur en... Oh, j'ai perdu le nom maintenant. Mon formateur en habilitation électrique. Il m'avait dit, ouais, tu veux refuser le Linky? Très bien, c'est très bien pour toi, parce que je t'en avais parlé. Il fait, mais attention, parce que là, pour le moment, il te propose de le poser gratuitement. Mais au bout du compte, t'auras refusé de le poser, ils vont te dire, ok, du coup, on te met une surtaxe par mois, et tu vas dire, ah oui, non, finalement, venez le poser. Ok, voilà la facture. Ah bah, fallait le faire quand c'était gratuit. Donc comme je connais notre état pour arriver à nous imposer ce qu'il veut, j'ai dit de toute façon à la fin je serai baisé, je devrais payer. Donc j'ai dit fuck, vas-y installe-moi cette merde, je déteste ça, je l'entends, j'entends un sifflement. Donc ça me saoule. On va aller voir une autre publication, vous allez voir hein, le mépris de classe
Hervé Joly. Alors, qui est Hervé Joly? Un chercheur au CNRS, dis donc. Historien. Historien beaucoup. Il est beaucoup historien, apparemment. Sociologue, un peu. Des élites, des entreprises, etc. Et autres études ou avis n'engageant pas le CNRS. Donc ça, voilà, il dit, hein, mais mon avis n'engage que moi. Alors, son avis est qu'il n'engage que lui. 1,7 million de foyers qui refusent le compteur Linky, alors que ça évite les contraintes des relevés. Ben oui, comme ça, hein, ça fait travailler moins de monde. Et du coup, ça fait plus de profit pour Enedis. Bien entendu, qu'on a privatisé, hein. Faut être tordu. Ça fait presque autant que de signataires contre la loi Duplon. Ça doit être à peu près les mêmes d'ailleurs. Voilà, donc le mec déteste les personnes qui ont signé la loi Duplon. Il déteste les personnes qui ont refusé le Linky. Un peu plus, il nous disait ça doit être des antivax qui croient en la Terre plate et aux extraterrestres. Oh là là. Qu'est-ce qu'on a dans les commentaires? La jolie caricature facile et gratuite, digne d'un scientifique tel que vous. Tellement. Non, mais il ne faut pas être tordu quand les agents Enedis te disent qu'il faut éviter la pose du Linky par sous-traitant, souvent incompétent, bah t'hésites. Pour info, je n'ai pas signé cette pétition populiste. Salut, cela fait aussi combien d'emplois supprimés? Bien joué! Maintenant, je comprends pourquoi les releveurs de compteurs étaient de plus en plus des migrants pour habituer les gens à la disparition des emplois. Et il nous répond « Des super emplois assurément comme les allumeurs de réverbères ou les poinçonneurs du métro. Voyez ce mépris de classe, il est magnifique, c'est un chercheur du CNRS. Monsieur a fait des études, vous comprenez ? C'est pas grave si les bas emplois disparaissent, ça sera le premier à chialer quand il sera remplacé par ChatGPT. » Et quand c'est Enedis qui a fait une connerie en les installant et qu'ils ont oublié de l'installer chez les gens, on fait comment? C'est ce qui arrive actuellement à mes parents. Depuis plus de 6 ans, ils relancent continuellement l'entreprise pour avoir leur compteur. Je veux mon compteur Linky! On vient pas vous le poser, nous! Vous pensez faire de l'humour, mais c'est surtout méprisant de votre part. Bien joué, monsieur, c'est exactement ça. Montrez vos données qui prouvent ce recoupement quant à l'acétaprimide. Oh non, c'est pas l'acétaprimide, mais bon. C'est l'acétamipride, il me semble. Je doute que vous y connaissiez quoi que ce soit. Peut-être parce que un serre-joint contre la petite lucarne permet de stopper la course de la petite roulette. Alors ouais, c'était vraiment pas sécurisé ces trucs-là, il y a même d'autres façons de la ralentir. Pareil sur la loi des aimants par exemple. Pareil sur la loi du plomb, un scientifique digne de ce nom devrait pouvoir appréhender que des nanogrammes de produits phytosanitaires sont en capacité de perturber les systèmes endocriniens qui agissent sur ces niveaux. Vous ne faites pas honneur à votre corporation. Mais c'est le CNRS, c'est aussi ceux qui ont été qui ont fait Hello Kitty, hein, qui ont récupéré des données de X et qui se sont retrouvés avec un procès. C'est aussi des chercheurs du CNRS qui ont été balancés des bouteilles explosives, hein, sur l'ambassade russe en France. On en est là du niveau des chercheurs français. Alors moi je sais pas, tu penses quoi de tout ça? Compteur Linky, pas compteur Linky, ils ont raison, ils ont tort. Est-ce que c'est le chercheur et les bourgeois là qui ont raison de mépriser ces gens-là? Moi je pense que le choix devrait être libre à tout le monde. On n'est pas en dictature, on n'est pas dans un pays communiste. On a normalement la liberté de choix, la liberté de parole, la liberté d'agir, la liberté de circuler. Et rien ne doit nous être imposé théoriquement. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, peut-être que je fais fausse route, je t'invite à me le dire dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo et à partager cette vidéo, parce que là, c'est très important. On a encore, tu vois, des choses qui vont maintenant nous tomber sur la gueule. Bientôt, pourquoi pas, des amendes pour les non-vaccinés, pourquoi pas. Allez. Tu peux liker cette vidéo, la liker lui permettra d'être plus présente dans les algorithmes de YouTube, et moi quand je vois tout ça, vos likes, vos partages, vos abonnements, eh bien ça m'encourage à continuer le travail d'information que je fais sur cette chaîne. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.